la révélation. L'histoire commence dans un monde encore plongé dans la pénombre de l'ignorance, à une époque où l'humanité semblait avoir oublié sa propre âme. Nous sommes en l'an 610 de notre ère. La Mecque bruisse du commerce, des idoles et des passions humaines. Mais au-dessus de ce tumulte s'élèvent les montagnes, immobiles, témoins silencieux des secrets divins. Parmi elles se dresse le mont Nour. Là-haut, loin des regards, se trouve une grotte étroite, austère, presque invisible. Hira. C'est dans cet abri minuscule que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alors âgé de 38 ans, avait pris l'habitude de se retirer. Il ne fuyait pas le monde par faiblesse, mais par lucidité. Son cœur, pur et inquiet à la fois, refusait les injustices, les mensonges et les idoles de pierre qui n'entendaient ni ne répondaient. Dans le silence de la nuit, il méditait. Il observait les étoiles. Il interrogeait le sens de l'existence. Il cherchait, sans encore le savoir, celui qu'il appelait depuis toujours. Puis vint une nuit différente de toutes les autres, une nuit suspendue hors du temps, une nuit bénie entre mille. Laylat al-Qadar, la nuit du destin. Le monde dormait, mais les cieux étaient en éveil. Soudain, dans l'obscurité de la grotte, la lumière surgit. Une présence immense emplit l'espace. L'air devint lourd, sacré, écrasant. Devant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait l'ange Jibril, porteur de la parole divine. Sans préambule, sans transition, le commandement tomba absolu. Lis, lis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bouleversé, répondit avec sincérité « Je ne sais pas lire ». Alors l'ange l'étreignit. Une étreinte qui n'était ni violence, ni douceur, mais un passage. 3 fois, jusqu'à ce que chaque fibre de son être soit préparée à porter l'infini. Puis les mots descendirent, gravés non sur du papier, mais dans le cœur même de l'humanité. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. À cet instant, le monde changea à jamais. Tremblant, le cœur battant encore au rythme du ciel, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quitta la grotte et descendit vers la ville. Chez lui, il demanda à son épouse bien-aimée, Khadija, de le couvrir. Elle ne douta pas, elle ne questionna pas, elle crut avant même de comprendre. Par sa sagesse, elle fut le premier refuge de la révélation. Ils se rendirent ensuite auprès de Waraka ibn Nawfal, homme des Écritures anciennes. Après avoir écouté, il déclara avec gravité que celui qui était venu à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était le Namus al-Akbar, le même envoyé divin qui avait porté la révélation à Moïse et à Jésus. Puis, il annonça une vérité lourde. « Ton peuple te rejettera ». La mission venait de commencer. Une révolution de 23 ans. Le Coran ne descendit pas comme un éclair unique, mais comme une pluie patiente. Pendant 23 années, les versets furent révélés, un à un, selon les événements, les douleurs, les espoirs et les combats de la communauté naissante. Chaque révélation était une réponse. Chaque parole divine soignait une blessure, redressait une injustice,
éclairait une obscurité intérieure. Les cœurs étaient éduqués avant les lois. Les âmes étaient purifiées avant les sociétés. Dans un monde où la force faisait le droit, le Coran proclama que la noblesse réside dans la piété. Dans une société où les femmes étaient héritées comme des biens, il leur rendit dignité et droit. Là où l'esclave n'était qu'un objet, il fit de son affranchissement un acte de foi. Ce message dérangea. Il brisa des intérêts. Il menaça des trônes invisibles. Les puissants persécutèrent les faibles, torturèrent les croyants, boycottèrent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivaient. Mais plus la pression augmentait, plus la foi se renforçait. Ce qui n'était au départ qu'un murmure devint une voix, puis une communauté, puis une civilisation en gestation, unie non par le sang, mais par la conscience de Dieu. Dès les premiers instants, la parole révélée fut confiée à deux gardiens, la mémoire et l'écrit. Les compagnons mémorisaient les versets, les récitaient dans leurs prières, les gravaient dans leur cœur. D'autres les écrivaient sur ce qu'ils trouvaient, peau, os, pierre, feuilles de palmier. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la responsabilité devint immense. Sous le califat d'Abu Bakr, face à la perte de nombreux mémorisateurs, la décision fut prise de rassembler le Coran en un seul volume. Zayd ibn Thabit vérifia chaque verset avec une rigueur inégalée, ne validant aucun passage sans double témoignage écrit et oral. Plus tard, sous le califat de Ousmane, alors que l'islam s'étendait aux peuples et aux langues, la standardisation du texte fut ordonnée afin de préserver l'unité spirituelle. Le dialecte de Quraysh fut retenu et des copies officielles furent envoyées à travers le monde musulman. Ainsi, le texte fut protégé, non seulement par les hommes, mais par la promesse divine elle-même. Le Coran ne se contente pas de guider, il interpelle. Il traverse les siècles sans vieillir. Il parle à l'intellect autant qu'au cœur. Il évoque la création de l'univers, son expansion, l'origine de la vie, le développement de l'embryon humain. Autant de réalités confirmées bien plus tard par la science moderne. Mais au-delà de cela, il possède une architecture intérieure fascinante. Une harmonie invisible, des symétries de mots, des correspondances profondes qui émergent sans jamais avoir été planifiées humainement. Comment un homme, sallallahu alayhi wa sallam, dans un désert du 7e siècle, aurait-il pu produire une œuvre qui défie encore aujourd'hui les linguistes, les scientifiques et les historiens? Ainsi, l'histoire du Coran n'est pas seulement celle d'un texte sacré. C'est l'histoire d'une lumière, descendue dans une grotte obscure, portée par un homme humble et transmise à l'humanité entière. Un livre qui ne se lit pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Un message qui ne vieillit pas, parce qu'il s'adresse à l'Éternel en l'homme. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, dans le silence d'une nuit, quelqu'un, quelque part, est prêt à entendre de nouveau cet appel. Lis.